Salut tout le monde, c'est Maldor. Je vous fais une petite vidéo sur du moins, le premier épisode de mon let's play du niveau 90 au niveau 100 avec ma chasseuse, comme vous pouvez le voir côté Horde. Voilà, c'est le premier épisode d'une série que j'ai décidé de faire comme ça, parce qu'en regardant sur internet, j'ai vu qu'il n'y avait pas beaucoup de personnes qui faisaient de let's play côté Horde, mais plus côté Alliance. Je me suis dit pourquoi pas faire les quêtes côté Horde. Donc, moi personnellement, je les connais pas, bon, à part la jungle de Tanan, parce que je me doute que ça doit être quasiment les mêmes que côté Alliance. C'est mon personnage principal côté Alliance, il est niveau 100, mais côté Alliance. Et donc voilà. Ce que je tenais à vous dire, bon, comme vous avez pu le voir sûrement en début de vidéo, je laisse les cinématiques in-game. Donc pendant les cinématiques, je me tairai. Après, ce qui pour tout ce qui est quête et tout ça, je laisserai afficher quelques secondes pour les quêtes de la jungle de Tanan. Les autres, je sais pas, on verra. Comme je les connais pas, peut-être que je les lirai ou pas. On verra par la suite. Donc voilà. Donc oui, il y a une chose que j'ai pas faite. On va le faire tout de suite. Infobulle, ça on le désactive. Parce que c'est assez gênant pour jouer. Après, ce que je tenais à dire aussi, c'est que comme c'est la première vidéo vraiment que je fais, où je commente, il risque d'y avoir des blancs et je risque de ne pas parler tout le long de la vidéo. Je sais que pour certains, il y en a certains qui le diront ou pas, voilà. Donc je tenais à le dire tout de suite, comme c'est la première fois que j'en fais, elle sera pas parfaite, hein, il y aura largement des choses à corriger. Donc ne vous inquiétez pas, je tiendrai en compte vos commentaires, à condition qu'ils ne soient pas complètement déplacés, si je puis dire. Donc voilà. Après, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Donc pour l'instant, voilà, je joue comme vous pouvez le voir, là je suis sur mon chasseur côté Horde, ma chasseuse du moins. Après, moi côté Alliance, mon main c'est aussi un chasseur, je sais, pour certains me diront pourquoi avoir fait deux chasseurs, parce que c'est la classe que je préfère. Et après je voulais connaître l'histoire des deux côtés, donc tant qu'à faire, tant qu'à connaître une classe par cœur, je préférais l'avoir en double, quoi. Plutôt que de payer à chaque fois pour changer de faction, ça coûte cher. Donc j'avais monté un chasseur des deux côtés. Voilà. Après... Donc pour cette petite vidéo, on va faire toutes les quêtes de la jungle de Tanan. Je vais essayer de le faire en intégralité. Bon, en les connaissant, il n'y en a pas pour longtemps, hein. Ça va quand même assez vite. La seule chose, bien sûr, bon, mais c'est... Comme je disais, il risque d'y avoir des blancs. Comme je le fais sans vraiment de préparation. Donc ouais, on peut voir Gul'dan, personnage emblématique du jeu. Bon, là,
quête vraiment toute simple, hein, comme à chaque fois en début d'extension, les quêtes sont basiques. C'est tuer des mobs, récupérer tel objet ou faire ci, faire ça. Là, c'est vraiment très simple. Il suffit juste de détruire des pierres pour le libérer et en fait, détruire la porte des ténèbres, quoi. Voilà. Le passage. Là, la porte qui se referme. Et du coup, oui, nous nous retrouvons. Bon, je vais pas trop en parler parce que bon, après ça serait spoiler ceux qui ne connaissent pas l'histoire. Donc, même si je me doute que maintenant beaucoup d'entre vous sont déjà niveau 100, donc connaissent ces quêtes ou connaissent l'histoire de l'extension. Mais bon, il y en a encore quelques-uns qui découvrent juste, donc bon, on peut voir. Hein. Après, si, il y a une chose que je n'ai pas fait. Alors. Bon, alors. Nous trouverons une solution. Pour Azeroth. Ne nous attardons pas. Nous aurons bientôt la horde de fer tout entière. Oui, donc après, certains diront oui, je m'équipe pas, mais là pour l'instant, le stuff que je reçois, je sais qu'il est plus bas que celui que j'ai. Donc bon, je passe vite sur les compenses et sur les quêtes. Hein. Ça, je l'ai dit, je connais. Après, ça va aller très très vite. Donc voilà. C'est des quêtes, comme je disais, des quêtes vraiment de base. Hein. Faut tuer 6 orques, ensuite brûler les cabanes, et puis libérer des Draenei. Donc vraiment très simple. Mais bon, ça permet d'introduire l'histoire l'histoire qu'il va y avoir tout le long de l'extension. Donc bon, c'est vrai que moi je trouve que les quêtes de la jungle de Tanan, comparées à certaines quêtes qu'on a pu avoir, comme par exemple au début de Mist of Pandaria ou Cataclysme par exemple, sont quand même plus immersives. Ça nous permet de vraiment comprendre ce qui s'est passé. De comprendre l'histoire. Donc il y a vraiment une histoire derrière tout. Tout est vraiment bien scénarisé. Puis c'est vrai que cela nous permet aussi de découvrir tous les grands chefs de guerre de la Horde de Fer. Comme on a pu voir, bon, on a vu Gul'dan tout à l'heure, mais vous le verrez, c'est vrai que je spoil un peu, mais vous verrez dans le site de quête, on va voir les autres personnages, les autres grands chefs de guerre, les chefs emblématiques. Hein. Donc voilà. Bon, il se dépêche. Voilà. Ah oui, c'est vrai que moi j'ai pas l'habitude. Voilà. Bon, alors. Faire une chose. Ça. Voilà.
Alors, oui, j'ai faim. Moi pour un temps tout entier. Voilà un combat comme je l'ai fait. Qui c'est qui m'a dans l'eau? Les orques de la Ouais, d'ailleurs. devenu mon magie du sang et transformer l'Empire en immense berserker. Avec un peu de chance, nous réussirons à nous échapper avant la fin du rituel de transformation. Avec un peu de chance, ouais, comme tu dis. Bon, après, c'est vrai que là, actuellement, comme vous avez pu le constater depuis le début, je n'ai pas croisé d'autres joueurs. Parce que toutes ces quêtes-là sont des quêtes phasées. Toutes les quêtes de la jungle de Tanan sont phasées, donc c'est c'est une suite de quêtes, on va dire. On croise pratiquement personne. Ça arrive à croiser d'autres joueurs qui sont exactement au même moment, dans la même phase que nous. Mais c'est très rare. En général, ces quêtes-là, on les fait tout seul, quoi. Il y a personne. On peut les faire en groupe, hein. Il n'y a pas de problème. Direct de Khadgar et les autres. Mais c'est vrai que en règle générale, on est tout seul pour cette suite de quêtes. C'est plus après qu'on va trouver du monde que là, quoi. Euh, je, je vais couper le micro 2 petites secondes. Parce que comme je suis enrhumé, je vais moucher. Donc pour pas vous casser les oreilles, je reviens 2 petites secondes. Re les amis, bon. Alors, on va continuer cette quête là où on en était. Récupérer les ormes euh, pour arrêter le rituel. Casser les ormes, du moins. Ah, voilà. Regardez un peu qui voilà. De la viande fraîche. Je sais ce que je dois faire. Sang et honneur! Et il croit vraiment qu'à lui tout seul, il va arriver à les arrêter. Euh, oui, bon, bah là, on s'en fiche, hein, on passe. Oh, ouais. Nous, vous m'attaquez, vous. Voilà. Bon. Hop. Donc là, il faut qu'on rejoigne 4 gardes de l'autre côté du pont. Hop. Il y a beaucoup à apprendre dans ce monde. Nous devons d'abord nous occuper du pont. Oui, oui, lui, il est comme ça, hein. À chaque fois, il détruit tout. Allez, Bon, on verra bien, hein. Bon. Donc là, on va aller récupérer, du moins sauver l'un des personnages, un personnage très important, que certains reconnaîtront peut-être, hein, on verra. Drektar pour la Horde et Maladar pour
pour l'Alliance. Je sens que les flammes s'éteignent. Que se passe-t-il, Exarch? Quelqu'un vient. Vous nous sauver, peut-être. Nous sommes libres. Voilà, donc bon, là c'est vraiment Nous allons fuir en traversant les collines. une quête très très simple, hein. Juste voilà, d'arroser les flammes et puis c'est fini. Donc c'est vraiment histoire de d'introduire quoi. Y a rien de compliqué, ça va tout seul. Voilà. Vous devez écouter. Nous trouverons une solution. Nous ne pourrons pas nous terrer éternellement ici. Suivez-moi de près. La reine, c'est sans doute un piège. Mais quitte à mourir, que ce soit avec honneur. Ce bourreau esclavagiste n'a aucun sens de l'honneur. Vous êtes dans mon arène, étranger. Vous la quitterez en champion ou les pieds devant. Tuez sans adversaire ou mourrez. Voilà, donc voilà, ça y est, ça commence. Là c'est déjà le gros bordel. Faut tuer sans adversaire pour pouvoir sortir de l'arène. Bon, là c'est pareil, hein, vraiment rien de compliqué. Qui est là? Donc voilà, ouais, puis en plus ceux que les autres tuent, ça compte aussi. Donc bon, y a pas qu'à nous de tuer sans adversaire, parce que bon, sinon ça mettrait 3 plombes. Hein. Qu'est-ce qu'il veut lui? Donc hop, voilà. Et voilà, la quête, ça y est, la quête est finie. Je pourrais vous regarder combattre pendant des heures, bande de rats. Désolé, mais nous allons clairement manquer de temps. Tous avec moi. Ça ne fait que 99, sorcier. Alors j'imagine que nous vous en devons encore un. Poursuivez-les. J'aime bien cette réplique. Dans la grotte. Voilà, on a tué que 99 et bien sûr il en voulait 100. Donc juste pour faire le compte, il en tue un dernier. C'est magnifique. Bon, alors. Voir mène au pouvoir. Dame Liadrine, allez explorer la grotte des collines. Ces terres sont rudes et sauvages. Donc, je sais que là, dans cette partie, quand on est côté Ali, c'est là où on rencontre qu'on sauve une Irel, un des personnages qui va nous suivre tout le long de l'histoire. Alors, côté Horde, est-ce qu'il va y en avoir un? Je ne sais pas, on va découvrir ça tout de suite. Je sais que côté Alliance, il y a un perso justement qu'on va sauver là-bas qui va nous suivre tout le long de l'histoire après, qui va devenir quelqu'un d'important même.
Est-ce que là, en étant côté Horde, on la sauve aussi ou on va voir ça tout de suite. Ou est-ce que c'est un autre personnage qu'on sauve? Eh non, ça a l'air d'être la même, hein. Oui. Contente de ne pas être la seule à combattre ces monstres. Dépêchons-nous. Ces orques ombre lune sont sous les ordres d'un certain Ner'zhul. Ouais, on la sauve quand même, hein. Maintenant que ses commandants sont morts, Ner'zhul va sûrement nous chercher. Alors, parce que je sais qu'elle a un rôle important dans l'Alliance, mais dans la Horde, quel rôle elle va avoir à jouer? J'en ai strictement aucune idée. Je vois vos amis Verra dans bien. la salle, là-haut. Je pense que je peux me Qu'est-ce qu'il me rendre veut, lui? Là. Ouais, pour ceux qui se poseraient la question, ma barre d'XP elle est ici, hein, parce que bon, je pense que pour ceux qui connaissent le jeu, je l'ai pas dit, mais pour ceux qui connaissent le jeu, vous avez dû remarquer que l'interface, c'est pas l'interface de base, hein, du jeu. Donc, je joue avec LVI, la donne LVI qui me permet de modifier entièrement mon interface. Et du coup, ouais, mais ma barre d'expérience est ici, là. La barre de réputation est ici. Parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui m'ont posé la question quand je jouais avec eux et que je faisais des vidéos comme ça juste pour la guilde. Bon, j'ai jamais posté sur YouTube, mais juste entre nous, comme ça. Et il y en a qui m'ont posé la question justement où était ma barre d'expérience. C'est pour ça que je le dis, elle est ici, voilà. La cherchez pas. Et puis la barre de réputation est juste à côté. Après c'est vrai qu'il faut que je mette le curseur dessus pour voir le pourcentage qui nous reste avant de passer au niveau supérieur, mais bon. Ça n'a pas très très grande importance. Donc bah là on est à la moitié de la jungle maintenant, ça fait déjà 20 minutes qu'on tourne. Ouais, bon, ça fera une petite vidéo de 40 minutes si ça continue comme ça. la lumière nous protège. Ça devrait le faire. Je ne savais pas. Une demi-heure, 40 minutes, on verra bien. Baladash Malanoe. Ludraena et moi allons retourner voir Khadgar. Empêchez l'orque d'ouvrir le portail. Nous reviendrons avec des renforts. Donc oui, ouais. À mon avis, c'est plutôt toi qui vas te sacrifier. Voilà. Tu dis qu'on allait faire un beau sacrifice, mais c'est toi qui implore ton chef. Pas si vite, Ner'zhul. Approchez. Je vais vous enterrer vivant pour la horde de prédateurs. Sortez-nous d'ici. Ah, ça aussi j'aime bien, c'est le type il peut téléporter tout le monde en dehors de la grotte pour qu'on puisse se sauver, mais il n'est pas capable de se téléporter directement en Draenor. Il a fallu attendre qu'ils ouvrent le portail pour qu'on puisse passer en Draenor. C'est quand même très... C'est des petites choses comme ça qui sont... Mais bon, c'est pas bien grave. Alors attendez, ouais, je vais faire une petite pause mouchoir. Je reviens de suite. Fureur du vent, honore ces soldats de ta présence. Fureur de l'eau, soigne nos blessés. Ah, me revoilà. Bon, alors. La horde a une tâche importante à accomplir. Ouais.
toujours du stuff moins intéressant que ce que j'ai. Bon, mais ça va, on pourra le garder quelques temps encore un petit peu, c'est bien. Bon, après, c'est pas un stuff super que j'ai, hein. C'est le stuff JCJ 522 que j'avais fait sur ce perso. Donc, bon, je sais que je peux le garder un petit moment, mais bon, c'est pas non plus la grosse folie. Donc, on est là. Alors, sur cette quête, je sais qu'elle est un peu casse-pied. J'ai une petite astuce à vous donner. Donc, déjà, c'est plus intéressant de ramasser toutes les armes qui traînent par terre que d'avoir à tuer tous les mobs, hein, parce qu'on en récupère plus. Même les petits râteliers là, ils en donnent beaucoup plus. Après, il y a une autre astuce. Si j'arrive à le trouver, voilà, lui, on voit qu'il porte plein de choses. En fait, il porte les armes. Toutes les armes qu'il a dans les mains là, on peut les récupérer. Vous voyez, on en récupère 5 à chaque fois. Donc c'était déjà bien, quand on en a 30 à récupérer, ça permet d'aller un peu plus vite. Chaque fois, dès qu'on le voit, on le tue. Au lieu d'en récupérer une par une, on en récupère 5 par 5. Voilà, encore un là. Ça permet d'aller beaucoup plus vite, quoi. C'est une petite astuce, mais qui est pas juste pour éviter de se prendre la tête à chercher pendant 50 ans à tuer 30 mobs pour avoir à récupérer ce qu'on a besoin, quoi, les objets qu'on a besoin pour la quête. Hop là. Oui, là il y a un râtelier. Voilà, la quête est validée. Vous voyez, ça permet d'aller beaucoup plus vite. Sinon, il aurait fallu que je tue 30 mobs, ça aurait mis un petit peu plus de temps. Là, voilà, en quelques secondes, la quête, en même pas une minute, la quête elle est faite, ça va beaucoup plus vite, quoi. C'est une petite astuce, bon. Pas obligé de la suivre, hein, mais... L'Octaodar, mon ami. Debout, loup de givre. Il est temps de venger la mort de votre chef et de laver l'honneur du clan. Commandant, ouvrez. Troisième chef de guerre de la Horde de Fer. Passe dans la machine de guerre, roche noire. Main noire. Écrasez-le! Vous trois, Qui est le boss d'un raid, hein. champ de bataille et attendez mon signal. Donc, J'ai un plan. Nous sommes à vos ordres. donc après, je m'excuse encore Cet endroit pour les blancs, mais comme j'ai pas vraiment trop l'habitude et que j'ai pas envie de raconter n'importe quoi et que ça gâche la vidéo, quoi, je préfère ne rien dire. Donc c'est vrai que j'ai rien préparé du tout pour cette vidéo. De toute façon, une fois qu'on aura fait toutes les quêtes de la jungle de Tanaan, j'arrêterai là et je mettrai la vidéo en ligne. En fonction de vos commentaires, je verrai si je poursuis l'aventure ou pas. Même si j'en ai envie, j'ai très envie de continuer à faire des vidéos, même si ça ne vous plaît pas. Donc bon, on verra par la suite. Donc oui, justement, qu'est-ce que je racontais, que je laissais des blancs, oui, voilà. Donc oui, je sais qu'il y a beaucoup de blancs dans cette vidéo, mais bon, on essaiera de s'améliorer par la suite. Donc dans la prochaine vidéo, j'essaierai de trouver un sujet sur lequel je pourrais parler pendant la vidéo, quoi.
Donc là, c'est vrai que c'est un peu la première. J'ai rien préparé, j'ai juste fait comme ça une vidéo parce que j'avais envie de faire une vidéo. Donc on verra bien ce qu'en pense la communauté et comment ça se passe. Voilà. Hop. Donc là, il m'en reste 2 comme ça à tuer. Voilà. Voilà. Que tout le monde rallie les hauteurs. Alors. Ce monde a besoin de vous. Les Hop. La lutte continue. Prudence. Donc là. Après il y a une petite quête marrante ici là à faire. Moi j'aime bien faire ce que j'aime bien faire dans cette quête parce que il faut récupérer un tonneau, vous allez voir. Et après ce tonneau de poudre, faut le ramener au nain là, à qui on vient de parler pour faire exploser ce bâtiment. Et le petit truc marrant, c'est que quand vous marchez, quand vous avez le tonneau avant de le faire exploser, vous allez voir, ici, on a de la poudre qui coule derrière. Vous voyez, ça fait une traînée. Et quand on fait exploser, ça suit cette traînée. Moi, ce que j'aime bien faire, justement, juste comme ça, pour rigoler, c'est parce qu'on peut dessiner un truc ou faire n'importe quoi. Et moi, c'est faire les autres quêtes. Comme ça suit tout le parcours que je fais pendant que je fais les autres quêtes. Et après, quand on va rendre cette quête, le feu il va suivre tout le parcours que j'ai fait pendant les autres quêtes. Pendant tout le reste, quoi. Tout le parcours que j'ai fait pour faire les autres quêtes, il va suivre. Et ensuite, il fera exploser. Donc, c'est ce qu'on va faire, vous allez voir. C'est complètement stupide, mais. Comme dirait Mamie Twink, inutile, donc forcément indispensable. Donc voilà. Je vais. On va faire ça. On va aller voir le monsieur qui ramasse. Et oui, comme vous pouvez voir, il est bien. Hein, il a enchaîné pour ramasser et pour vider les latrines. C'est un super métier, ça. Ils ont... Je te comprends, mon pauvre. C'est sûr que de récupérer, de vider les latrines de ceux qui t'emprisonnent, de tes geôliers, ça doit pas être très très agréable. Hop. Voilà. Vous voyez, hein, on voit encore la traînée de là où je suis passé. Il y a du passage un peu partout. Voilà. Hop. Donc, hop. On va regarder. Lui, donc là, vous êtes prêts? C'est parti. Eh ben. Voilà. Chut. Eh oui, patience. Boum.
Dites-moi, Alors, que voyez-vous? voilà. Ouais, on est déjà à 35 minutes de vidéo. Observez Et on est pas loin de la fin de la jungle de Tana. Donc ouais, c'est ce que je disais, je pense. 35-40 minutes. Ça devrait faire le compte. 35-40 minutes de vidéo. Vous battez pendant que moi je répare. Faut juste monter dans ce char. Faut juste monter dans le char, oui, c'est ça. Regardez, on devrait pouvoir grimper en utilisant ces chaînes. Hop. Je vois les commodes. Comment allez-vous? Les orques à tribord. nous sommes arrivés juste à temps. Je vais voir si je peux faire tomber mes ancêtres tourelles. Khadgar, laissez pas s'approcher. Nous ferons ce que nous pourrons, Taïlin. Vous, empêchez ces orques de s'en prendre à nous. Allez, bien sûr. Bon là c'est vraiment de la quête bourrin. Il suffit de spammer la touche pour tuer des orques. Voilà. Hop. Attention, un char en approche. Bon après, comme a dit, il y a un char en approche. Et si vous voulez, vous n'êtes pas obligé de vous en occuper. Hein. Les chars, ils sont pas. On peut les faire, mais bon, si vous spammez la touche sur les orques, ça, les 200 sont vite atteints. Les chars vous tuent pas avant quoi. Ils arrivent. Oups. Bébé. Voilà, hop. Bon, eux, par contre, oui. Les chariots, on peut s'en occuper parce que ça compte en même temps dans le nombre de personnes tuées. Hein. Donc, Ils sont si nombreux. Ne baissez pas les bras, Paladin. voilà. Voilà, les 200 sont atteints. C'est... Hop. Cinématique. Êtes-vous à ce point pressé de mourir? Ne voyez-vous pas comme vous avez précipité votre perte? Horde de fer, debout! Je veux qu'on m'apporte leur tête. Oui. Non, je trouve pas une chopine. Son chiant, c'est nain à vouloir toujours une chopine. Les maudites troupes vont se pointer d'une
Et c'est parti. Donc à partir d'ici, voilà, on a fini les jungles de Tanaan, hein. On arrive à la fin des quêtes. Après, je ne connais pas, je serai comme vous, je découvrirai en même temps que vous les quêtes côté Horde. Donc ça sera une véritable découverte. Et maintenant, où allons-nous? Foncez vers les navires au bout de la route. Par ici. Allez, on se dépêche. Vous ne pourrez pas vous cacher, étrangers. C'est mon monde. Nous vous retrouverons. Les loups de givre t'attendront hurlant fer. Des ogres, ta horde de fer et toi. Vous êtes tous des morts en sursis. Le savoir mène au pouvoir. Alors mettons-nous en route. Et c'est parti. Il faudra bâtir une forteresse. Et nous allons avoir besoin de l'aide de la population locale. Direction le foyer des loups de givre. Bon ben voilà les amis, on va se laisser ici, hein. On prendra directement après. Donc ben je vous dis bonne journée, bonne soirée, bonne semaine en fonction de quand vous regarderez cette vidéo. Et n'oubliez pas de mettre un petit j'aime ou un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et à une prochaine fois. Merci, au revoir, ciao.